Quels sont les pièges qui nous guettent lorsque nous présentons l'Évangile? Vous savez, ces pièges sont plus subtils que ce que nous pensons. Parce qu'avec le temps, avec les années, on prend parfois l'habitude de dire, de présenter l'Évangile. Il y en a qui sont moins à l'aise, d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise. Et puis on a l'habitude aussi de parler beaucoup dans notre milieu évangélique de l'Évangile, mais parfois de manière un peu subtile, de manière imperceptible. Il y a des paroles que nous allons présenter, que nous allons dire, que nous allons inclure dans notre présentation de l'Évangile, qui peuvent être justes, ou alors qui peuvent être bancales, ou alors qui peuvent être des demi-vérités, qui ne sont pas vraiment l'Évangile, qui font partie de la Bible, que nous allons inclure dans notre présentation. Et ce faisant, de manière imperceptible, comme je disais, on risque de glisser, et il peut y avoir des éléments de vérité dans notre présentation de l'Évangile qui peuvent être mélangés à d'autres choses qui ne sont plus vraiment l'Évangile. Le problème, c'est que ces autres choses, vous les retrouvez dans la Bible, certaines peuvent être justes, et puis d'autres parfois ne sont pas justes. D'où l'importance aussi de prendre le temps un petit peu, parfois, de temps en temps, de faire le ménage et de se poser la question, mais quels sont les pièges qui peuvent se présenter et quel est l'évangile que je présente? Alors ces pièges sont au nombre de 3. Le premier piège que nous rencontrons, que nous pouvons rencontrer, c'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est le premier écueil. Vous allez me dire, c'est un écueil que nous ne rencontrons pas forcément chez nous en Occident. C'est vrai. C'est vrai que c'est surtout présent en Afrique et dans certains pays d'Afrique dans lesquels j'ai pu aller, comme par exemple en République démocratique du Congo. Là-bas, vous le retrouvez beaucoup cela. Vous trouvez aussi cela en Côte d'Ivoire ou alors dans d'autres pays africains où on parle beaucoup de l'évangile de la prospérité. Alors d'abord, qu'est-ce que l'évangile de la prospérité? Je vous propose une définition, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est la définition tout simplement que le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, propose. Vous le savez peut-être, ils ont écrit un texte, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur le site du CNEF, un texte qui parle un petit peu de l'évangile de la prospérité. Et la définition est la suivante. Donc l'évangile de la prospérité, c'est cet évangile promet aux croyants la prospérité au même titre que le salut. Et ce qui est important là, c'est ce que vous entendez là, c'est au même titre que le salut. Et donc avec le salut, il forme comme une corde à 3 brins, pardon des péchés, santé et richesse. Autrement dit, pour être très concret, non seulement Jésus vous sauve, il pardonne vos péchés, et là nous sommes tous d'accord, mais en plus, à partir du moment où vous devenez chrétien, les personnes qui prêchent ou qui disent cet évangile vont vous dire que vous devez aussi être bénis. Et vous devez être bénis dans tous les domaines de votre vie. Au niveau de votre santé, ça veut dire que normalement vous ne devriez plus être malade et si vous tombez malheureusement malade, vous devez absolument retrouver la santé. Et si vous ne retrouvez pas la santé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien sûr, c'est quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous devez absolument être toujours en bonne santé. Et au niveau des richesses, c'est la même chose. Ils vont vous dire aussi que vous devez être riche, vous devez être prospère. Alors, il y a bien sûr plusieurs déclinaisons de l'évangile de la prospérité qui existent. Vous avez des déclinaisons de l'évangile de la prospérité qui sont extrêmes, qui sont même dramatiques, terribles, qui sont réellement un faux évangile. L'apôtre Paul en parle dans l'épître aux Galates par rapport au légalisme. Mais l'évangile de la prospérité est aussi un faux évangile, surtout le véritable évangile de la prospérité qui dit qu'en même temps que le salut, il y a aussi la guérison toujours pleine, totale, entière, il y a les richesses, autrement dit, on ne manque de rien, on a tout ce qu'il faut et on est béni plus que béni. Ça veut dire une maison, 2 maisons, ça veut dire la piscine, ça veut dire les voitures, ça veut dire les comptes en banque qui sont pleins, etc. Et moi j'ai vu cette déclinaison dans certains pays d'Afrique où j'étais, notamment à Kinshasa, où effectivement vous avez des pasteurs qui roulent sur l'or, qui ont des maisons, je les ai vus, j'y suis même allé, des trucs, c'est somptueux.
Hein, c'est un véritable palace. Les voitures, c'est l'argent qui coule à flot. Et ils ont un évangile où ils insistent tellement là-dessus, où ils vont faire passer les paniers, ils font passer les corbeilles, et le discours va être le suivant, c'est « Regardez comment Dieu m'a béni ». Eh bien, de la même manière que Dieu m'a béni, il va aussi vous bénir vous. Mais pour qu'il vous bénisse, il y a une condition. Il faut que vous-même, vous donniez à Dieu. Et donc, on pousse les gens à donner, à donner. Il y a même des gens qui vont s'endetter. Moi, j'étais dans des églises où les gens font des promesses de dons alors qu'ils n'ont même pas l'argent. Alors qu'on fasse une promesse de don parce qu'on n'a pas son chéquier, on n'a pas sa carte bleue, on n'a pas d'argent le jour même et qu'on a à cœur de dire, ben oui, je veux donner tant et tant, 200 ou 300 ou 500 ou 1000 euros et je sais que je les ai et que je peux les donner. Mais là, ce sont des gens qui s'engagent alors qu'ils n'ont absolument rien, dans des conditions parfois d'extrême pauvreté. Alors bien sûr, l'évangile de la prospérité, ça marche pour celui qui prêche, ça marche pour son entourage, ça marche pour sa famille, mais pour ceux qui vont donner, eh bien, ils se retrouvent toujours plus démunis, plus pauvres. Alors, dans notre pays, vous n'allez pas forcément retrouver en France, bien qu'il y a quand même certaines églises parfois où c'est très très limite, ce genre d'évangile qui va être présenté. Mais ça va se manifester de manière beaucoup plus subtile dans nos milieux évangéliques, avec des discours comme par exemple, eh bien, regarde comment j'ai réussi, regarde l'entreprise que j'ai, je suis prospère, j'ai bien réussi dans mon entreprise, ma famille, tout le monde est né de nouveau dans ma famille, grâce à Dieu, on n'a pas eu de souffrance, on n'a pas de malade, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et puis la personne va vous dire à un moment donné, oui, mais tout ça, bien sûr, c'est grâce à Dieu, donc ça c'est bon, c'est positif, mais c'est aussi parce que je suis fidèle ou parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Eh bien, voyez-vous, en disant cela, c'est une déclinaison de l'évangile de la prospérité. Et parfois même dans des milieux évangéliques très conservateurs, où on va tirer à boulet rouge sur l'évangile de la prospérité, on va dire « oh, mais c'est pas bien », etc. On oublie que parfois même, dans ces milieux-là, il y a des déclinaisons, ce genre de choses qu'on va retrouver. Eh bien, ça aussi, ça fait partie de l'évangile de la prospérité. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas nous bénir. Hein. Dieu est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu qu'il nous faut prospérer. Mais n'oublions pas que dans le Nouveau Testament, la prospérité est d'abord spirituelle. La prospérité, c'est d'abord le salut. La prospérité, c'est d'abord le fait que nous sommes assis, comme le dit Paul dans Éphésiens, avec Christ dans les lieux célestes. C'est là, nous sommes bénis spirituellement, nous sommes renouvelés, nous bénéficions du Saint-Esprit, nous bénéficions des dons de l'Esprit, nous bénéficions de la présence de Dieu. Ça, c'est la véritable prospérité. Après, bien sûr, cette prospérité peut aussi être matérielle. Il y en a qui vont bien réussir dans leurs affaires parce que c'est une faveur de Dieu. Il y en a qui réussissent bien dans tel ou tel domaine de leur vie. Mais il faut faire attention à ne pas en faire une règle et surtout à ne pas dire aux gens que, en même temps qu'on a le salut, on a le reste. Parce que faire avec ces 200 millions de chrétiens dans le monde qui sont persécutés? Vous avez actuellement 200 millions de chrétiens, selon le journal Portes Ouvertes, qui souffrent, qui sont des chrétiens fidèles, des chrétiens qui ont fait le choix de suivre Jésus. Il y en a qui ont perdu leur famille, il y en a qui ont perdu leur conjoint, il y en a qui ont perdu leurs enfants, il y en a qui ont perdu la santé, il y en a qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur bien, ils n'ont plus rien. Et tout ça pour suivre le Christ. Ne sont-ils pas bénis? Ou alors seraient-ils moins bénis que nous? Et puis que dire aussi de tous ces textes de l'Ancien Testament où le psalmiste, que ce soit David ou d'autres, sont là et disent « Mais Seigneur, il y a le méchant, il réussit bien, il a tout ce qu'il faut, il n'est jamais malade. Et moi, je souffre, dit le psalmiste. Moi, je suis en pleine dépression. » Enfin, il ne dit pas dépression, mais il vit une dépression. Quand vous regardez les paroles, combien de fois David s'est retrouvé en dépression? Il avait un tempérament assez dépressif, certainement. Et que dire? Et moi, je suis là, je suis fidèle à ta parole et regarde ce qui m'arrive. Donc, faisons attention avec ce genre de discours que nous rencontrons très très souvent dans nos milieux évangéliques. Et ne commençons pas à dire aux gens, eh bien voilà, de la même manière que maintenant Jésus pardonne tes péchés, tu vas voir, il va te faire prospérer dans ta vie, tu vas tout réussir, tu seras plus malade, tu auras toujours tout ce que tu veux. Oui, Dieu veut nous faire prospérer, mais pas forcément de la manière dont nous pensons. Pour chacun, ce sera différent. Moi, je connais des gens où Dieu les a fait prospérer matériellement, d'autres, ils prospèrent dans leur santé, et d'autres, eh bien, ils n'ont pas prospéré dans leur santé comme ils souhaitaient. Ils n'ont pas prospéré financièrement, ils n'ont pas prospéré dans tel ou tel domaine, et pourtant ils sont fidèles à Dieu, et pourtant Dieu les bénit aussi. C'est multiforme, ça se présente de manière différente pour chacun, et nous devons vraiment veiller à cela. Donc,
Ça, c'était le premier danger ou le premier écueil, l'évangile de la prospérité. J'en parle, je me suis peut-être un petit peu attardé dessus, mais c'est parce que je pense que c'est vraiment un piège. Moi, j'ai vu ça en Haïti, j'ai vu ça dans plusieurs pays d'Afrique où j'étais, et je peux vous dire que ça fait des ravages, à tel point que l'évangile qui est présenté n'est plus l'évangile. Après, je précise aussi qu'il y a des manières de présenter l'évangile de la prospérité qui reste acceptable, dans le sens où les personnes sont au clair sur le salut et sont au clair lorsqu'elles disent l'essentiel, mais parfois, voilà, font comprendre quand même que dans certains domaines de leur vie, c'est parce qu'ils ont été fidèles ou autres. Là, je serais beaucoup plus nuancé. La même chose est vraie aussi pour la famille qui est chrétienne ou pas. Il y a des gens qui vont vous dire, eh bien voilà, nos enfants sont tous convertis, c'est parce qu'on a fait ci, on a fait ça. N'oublions jamais que c'est une grâce de Dieu. Moi, je connais aussi des serviteurs de Dieu qui sont fidèles, qui ont fait tout ce qu'il fallait, et pourtant leurs enfants n'ont pas suivi, en tout cas jusqu'à présent, le Christ. Ne sont-ils pas bénis? N'ont-ils pas réussi spirituellement? Attention à ce que nous disons et à la manière dont nous présentons les choses. Donc ça, c'était le premier piège, c'est l'évangile de la prospérité. Le deuxième piège qui nous guette lorsque nous présentons l'évangile, et celui-ci, il est bien présent, pas simplement sur le continent africain, mais il est aussi bien présent chez nous en Occident, ici, c'est ce que j'appelle l'évangile des signes et des miracles. Je ne suis pas contre les signes et je ne suis absolument pas contre les miracles. D'ailleurs, tout à l'heure, dans notre présentation de l'Évangile, je vous parlerai de quelque chose d'un peu de particulier pour présenter l'Évangile. Moi-même, dans mes réunions d'évangélisation, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans des églises ou ailleurs, je prie régulièrement pour les malades. Et le Seigneur m'a utilisé à plusieurs reprises pour que des gens soient guéris. Et donc, je crois en la guérison divine et je crois que Dieu restaure, que le Christ restaure des personnes. Mais là où je dis, il faut faire attention à ne pas entretenir de confusion entre le salut et la guérison. Et parfois, vous avez des milieux ou des personnes qui présentent l'Évangile et qui entretiennent la confusion. Je vous donne un exemple, on va présenter l'Évangile et puis ensuite vous faites un appel à la fin et vous allez dire, ben voilà, vous pouvez vous avancer pour accepter le Christ et vous pouvez, si vous êtes malade ou si vous n'allez pas bien, vous pouvez aussi vous avancer, et bien vous acceptez le Christ et on va aussi prier pour vous et puis si vous avez des difficultés dans votre vie par rapport au travail ou par rapport à ci ou à ça, là aussi vous pouvez vous avancer et on va prier. Et quand vous faites ce genre d'appel, vous n'avez pas simplement ceux qui veulent être pardonnés, être sauvés qui vont s'avancer, mais vous avez les 2/3, voire les 3/4 de votre assistance qui va s'avancer. Et là, pour quelqu'un qui découvre pour la première fois le message de l'Évangile, ça risque d'entretenir dans son esprit la confusion. La personne va se dire, mais pourquoi est-ce que je m'avance ? Est-ce que je m'avance pour le pardon des péchés? Est-ce que je m'avance pour la guérison? Ou est-ce que le fait d'être guéri, c'est aussi en même temps, ça va en même temps que le pardon des péchés? Le fait que le Seigneur, il veut peut-être répondre dans un domaine précis de ma vie où j'ai un besoin. Comment est-ce que j'articule tout ça? Même un évangéliste que vous connaissez peut-être et que j'apprécie beaucoup, que je suis et qui reprend de la bouteille après une longue maladie, l'évangéliste allemand Reinhard Bonnke, dans sa présentation de l'évangile, dans ses campagnes d'évangélisation plutôt, il prie toujours pour les malades. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de miracles. Mais quand il présente l'évangile, il n'entretient jamais la confusion entre la présentation de l'évangile et la prière pour les malades ou la prière pour la délivrance. Parfois, je prie aussi pour la délivrance, je ne veux pas entretenir la confusion. Vous voyez, quand il prêche l'évangile, il prêche l'évangile. Il prêche pendant 1 heure, à la fin, il fait un appel au salut très précis. Ensuite, il va faire un temps de pause pour que les conseillers puissent faire leur travail. Il va y avoir quelques chants et après, il dit « Maintenant, je vais prier pour les malades ». Et donc là, il donne un petit enseignement ou quelques exemples sur le sujet, et là, il prie pour les malades, et là, il prie pour la délivrance. Et moi, je suis heureux parce qu'au début de mon ministère, un jour, j'avais une rencontre sous tente, c'était dans le sud de la France, où je prêchais l'évangile, et puis un soir, au début, dans ma présentation de l'évangile, je n'étais pas toujours très clair, et je faisais souvent les deux en même temps. Vous voyez, on va prier pour les malades, et puis on fait l'appel au salut, et le frère chez qui je logeais me dit, mais écoute, j'aime bien quand tu présentes l'évangile, mais tu sais, à la fin, tu ne devrais pas mélanger les deux, tu devrais être beaucoup plus précis. Et je suis reconnaissant à ce frère chez qui j'ai logé, à cet homme chez qui j'ai logé, il s'appelait Raymond, je me souviens encore, de m'avoir dit ça, parce que je me suis dit, oui, effectivement. Et puis ensuite, j'ai découvert le ministère de Bonnke, j'ai découvert d'autres évangélistes, et j'ai découvert qu'il était important d'être précis lorsqu'on présente l'évangile. Et ça, c'est la même chose. Si vous êtes prédicateur, si vous prêchez l'évangile, et si vous êtes simplement témoin de l'évangile, c'est important
de veiller à ne pas entretenir la confusion dans l'esprit des personnes. Parce qu'il faut que les choses soient bien claires. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prier pour les besoins, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous utiliser autrement, mais on fait attention à ne pas entretenir de confusion et on se rappellera toujours que le plus important, c'est quoi? C'est le salut de l'âme. C'est qu'une personne soit connectée à Dieu, c'est qu'elle reconnaisse ses péchés, c'est qu'elle passe des ténèbres à la lumière, qu'elle passe de l'enfer au ciel. C'est le plus important. La guérison physique a son importance et ça nous aide à mieux vivre sur terre. Mais tôt ou tard, nous allons partir. Donc le plus important d'abord, c'est le salut de l'âme et c'est là-dessus qu'il faut vraiment mettre l'emphase et ne pas entretenir cette confusion. Et puis le troisième écueil qui nous guette lorsqu'on présente l'Évangile, c'est de se concentrer sur ce que j'appelle les effets induits de l'Évangile. Alors c'est quoi les effets induits de l'Évangile? Un effet induit, c'est ce que l'Évangile provoque dans une vie. Que provoque ou qu'amène l'Évangile dans une vie? L'Évangile amène la paix, l'Évangile amène la joie, l'Évangile amène un certain bien-être intérieur, l'Évangile amène la présence de Dieu, l'Évangile change notre mentalité, l'Évangile fait du bien à notre physique aussi, l'Évangile fait du bien autour de nous, l'Évangile nous aide à notre travail, l'Évangile nous aide dans toutes les sphères de notre vie. Donc ça, ce sont les effets induits. Et parfois, ce qui peut arriver, c'est que quand vous avez un environnement qui est difficile, voire même hostile quand vous présentez l'Évangile, c'est de vous dire « je vais procéder de manière différente ». Mais de manière tellement différente que l'Évangile que je vais présenter ne sera plus vraiment l'Évangile, mais je vais davantage me concentrer sur la paix, sur la joie, sur la valeur, sur le bien-être, sur ce que Jésus peut m'apporter. Mais Jésus sera présenté non plus comme le Sauveur, ou alors il sera juste présenté un peu comme le Sauveur, mais il sera surtout présenté comme celui qui peut nous apporter un grand bien-être dans notre vie. Et ce faisant, ça risque, nous sommes sur un terrain glissant. Écoutez, je vous donne un exemple, c'est vraiment un exemple personnel. Il y a plusieurs années de ça, c'était peut-être il y a 10 ans de cela, je me posais beaucoup de questions dans mes conférences et je me suis dit, mais comment faire pour présenter l'Évangile, non seulement pour qu'il soit plus accessible, mais aussi pour que les gens adhèrent davantage à l'Évangile. Et j'ai commencé à m'intéresser justement à ces effets induits. Et donc j'avais toute une série, plusieurs messages, où je parlais des effets induits. Alors ce que je disais était juste, mais le problème c'est que je ne parlais plus beaucoup du salut, je ne parlais plus beaucoup du pourquoi Jésus était venu, j'insistais plus beaucoup sur la croix, etc., sur des notions qui sont quand même au cœur de l'Évangile. Tout ça, je passais très rapidement dessus et je me suis concentré davantage sur d'autres effets. Et puis un jour, justement, j'en parlais avec mon mentor, on parlait un petit peu du message, et puis il y a aussi une fois une sœur dans une église qui avait attiré mon attention dessus, qui m'avait dit, écoute, moi je ne suis pas d'accord avec toi, ça c'est pas l'Évangile. Et puis mon mentor aussi, qui simplement me pose des questions. Et en relisant mes messages, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire fausse route. Vous voyez, ce que j'étais en train de dire n'était pas faux bibliquement, ça tenait la route. Mais ce n'était pas le message de l'Évangile. Et je me concentrais trop sur ce que l'Évangile produit dans une vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé devant Dieu, tout simplement, j'ai dit, écoute Seigneur, l'Évangile est peut-être difficile à dire, mais je vais dorénavant davantage me focaliser sur le cœur de l'Évangile. Et je vais le dire même si c'est difficile. Eh bien, je vous avoue une chose, à partir de ce moment-là, j'ai vu plus de résultats. Moi qui cherchais à avoir davantage de personnes qui se tournent vers le Seigneur, à partir du moment où je suis revenu à un évangile plus simple, à un évangile où je ne parlais pas des effets induits, même si ça m'arrive un tout petit peu vers la fin, mais où j'en faisais pas du tout mon cheval de bataille, où je me concentrais sur l'essentiel, les gens qui répondaient à l'appel répondaient pour les bonnes raisons. Ils ne répondaient pas parce qu'ils avaient un bobo, ils ne répondaient pas parce qu'ils avaient un sentiment de valeur, ils se dévalorisaient, et qu'ils cherchaient la valeur en Dieu. Ils ne répondaient pas à cause de ci ou de ça, ils répondaient parce qu'ils avaient réalisé qu'ils étaient perdus et que Jésus était venu les sauver. Voyez ? Comme quoi, très rapidement, parfois de manière imperceptible, avec tous les bons sentiments et toute la bonne volonté du monde, nous risquons
de passer à côté. Et moi, je vous encourage vraiment à réfléchir quand vous présentez l'Évangile. Prenez du temps, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé de faire cet exercice. Présentez l'Évangile, voilà, qu'est-ce que vous mettez dans l'Évangile? Il y a des gens qui sont très zélés, plein de bonnes intentions, mais quand ils présentent l'Évangile, ils vont vous parler pendant 95% du discours, ça va être la guérison. D'autres, ils vont vous parler de tout ce que Jésus peut faire dans leur vie, comment ils peuvent être heureux. Alors tout ça c'est juste, mais ce n'est pas le message de l'Évangile. Et puis d'autres carrément ils vont défier dans l'Évangile de la prospérité. Donc voilà, ces trois pièges, je vous les redonne simplement, qui sont là, qui nous guettent, aussi bien si nous sommes prédicateurs ou évangélistes comme moi à la base, ou alors si nous sommes des témoins du Christ. Le premier écueil c'est l'Évangile de la prospérité, ou une de ses déclinaisons. Maintenant il y a des choses qui vont passer quand même, mais quand même ça peut très vite glisser. Deuxièmement, l'évangile des signes et des miracles. Nous croyons, en tout cas moi je crois aux miracles, mais nous ne prêchons pas les miracles, nous prêchons Jésus, et quand nous prêchons Jésus, eh bien Jésus est là et il y a des miracles qui vont avoir lieu, c'est différent. Et puis troisièmement, les effets induits de l'évangile. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir ensemble ce qui donne de la force et de la puissance au message de l'évangile. À tout de suite.